sommes au studio à la Nestor Jeunesse et aujourd'hui on va faire une interview avec Baptiste autour de la passion de danse, c'est plutôt le hip-hop. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Yes, je me présente, je m'appelle Baptiste Garaway et qui est Batzel. Je suis de l'Anester en ce moment et je suis passionné par le hip-hop. Quelles sont tes passions? Du coup tu me parles de hip-hop, est-ce que tu en as d'autres? Parce qu'on va parler du hip-hop plus particulièrement, mais déjà est-ce que tu as d'autres choses que tu peux me dire et que je ne sais pas? Yes, moi avant le hip-hop, j'ai fait de la gym, du BMX aussi, mais du coup j'ai arrêté par manque de matériel et d'espace pour pratiquer. Et donc là tu es plus axé passion danse hip-hop. Ouais, grave. Quel a été ton déclic? Moi, mon déclic, c'était au moment, à l'ancienne, quand j'ai commencé, c'était il y a 3 ans maintenant, où je me suis vraiment mis sérieusement à danser, où je suis atterri au studio, il y a 3 ans, en seconde. J'étais avec mon ref, mon grand frère Sébastien, et il m'avait dit ouais, vas-y, balance une vidéo comme ça. Du coup, j'ai fait la vidéo. Et il m'a dit, ouais, il y a un concours, faut que tu passes le concours pour aller faire les vieilles charrues. Je fais, ouais, vas-y, d'accord, je suis chaud. Il fait, ça marche. Je suis pris pour faire les vieilles charrues avec un danseur qui s'appelle Kilasson. Et trop mortel. Expérience de fou malade. J'ai rencontré là les danseurs. L'expérience sur scène, j'ai trop kiffé. Ensuite de ça, du coup, j'ai fait quelques connaissances, des contacts et tout. Et ensuite, quelques temps après, je sais plus combien de temps après, je suis allé avec mon frère encore une fois à Paris parce qu'on avait un contact sur Paris qui était au Juste Debout. Du coup, arrivé au Juste Debout, ouah, explosion. Alors, je rappelle que le Juste Debout, c'est une grosse compétition internationale autour des danses hip-hop, plutôt dite debout. Du coup, Yes. tu as de la chance d'avoir été. De fou. Et j'ai vraiment trop kiffé. En plus, ce jour-là, il y avait les Twins. Moi, une grande inspiration aussi, les Twins pour moi. J'ai pu passer un peu de temps avec eux, avec beaucoup de monde. Il y avait Joey Star, il y avait beaucoup de monde. Et du coup, j'ai trop kiffé. Et je me suis dit un jour, ça sera moi sur la scène de Bercy. Et du coup, depuis ce jour-là, et plus les vieilles charrues, déclic dans ma tête. Trop bien, parce que quand même, ta première scène, Les Vieilles Charrues, ça a dû être un truc de dingue. J'ai trop kiffé. Ah ouais, vraiment. Parce que finalement, il a parlé de Kilasson, et Kilasson, c'est un artiste qui vient de Paris, et qui est aussi danseur, et qui finalement a misé plus sur la chanson. Yes. Et il a eu l'occasion de faire Les Vieilles Charrues. Et du coup, il a voulu mettre en avant les danseurs locaux. Et il a fait un projet là-dessus où c'était plutôt ouvert ou par audition. Yes. Et il y avait aussi Hip Hop New School. C'est Du ça. coup, il y avait plein de danseurs d'Hip Hop New School et il en manquait. Du coup, ils ont fait des concours à côté pour choper quelques danseurs. Et donc, comment tu as commencé? Parce que quand tu as dû faire ta vidéo, est-ce que tu avais déjà des bases? Est-ce que tu as fait ça vraiment au feeling? Est-ce que tu t'es inspiré de vidéos? Comment ça s'est passé? Comment tu as commencé la danse hip-hop? Avec mon grand frère, hein, encore une fois. Lui, il était déjà danseur, mais à l'ancienne. Au début, je faisais n'importe quoi sur les sons. J'essayais d'aller vite et tout. Je faisais vraiment du n'importe quoi. Mes pas, on n'entendait que mes pas et tout, machin. Et au fil du temps et tout, mon grand frère, il m'a appris à faire quelques pas et tout, machin, et nanana. Et c'est plus de là que c'est venu la passion de la danse et voilà, le fait de danser. Après, il y avait tout aussi l'aspect musical dans ma famille. Le fait que je vienne des Antilles, les musiques de chez moi et tout, j'ai vraiment kiffé, j'ai toujours dansé dessus aussi. Et voilà. Hein. Donc, de par tes origines, la danse, déjà, et la musique, t'étais baigné dedans, en fait. Ouais, un peu quand même. Et c'est grâce à ton frère qui a permis d'ouvrir un peu le champ sur la danse hip-hop. Yes. Aussi, il y a mon frère Mathieu, il est aussi dans la musique aussi. D'accord, donc en fait Musicien. déjà t'es vraiment baigné là-dedans, musique et danse autour de toi, dans Ouais. ta famille. Si. Et comment définis-tu ton style? Mon style, c'est vague. Hein. Ouais, c'est dur comme question. Ouais, de fou. Je sais pas, hein. Franchement, moi je danse comme ça. Ok, mais est-ce que c'est la musique qui définit ton style? Ouais, clairement. Donc quand tu dis toi danseur hip-hop, c'est parce que c'est la musique hip-hop qui fait que ta danse, elle est traversée par cette musique, de par ses bases, tout ça. Ouais. En fonction en fait de la musique, les émotions qu'elle transmet et tout, je vais vraiment varier mon style par rapport à ça. Et pourquoi le hip-hop?
Ça aurait pu être de la danse contemporaine ou du jazz. Ouais, en vrai de Est-ce que c'est vrai, parce que la musique, tu trouves qu'il y a quelque chose qui fait que en toi ça résonne? si, si. Mais en fait, c'est un peu. Elle est un peu colérique, si on peut dire ça. Et genre pour faire passer des messages, en fait. De base, c'est ça le rap, la musique qu'on écoute, etc. C'est pour faire passer des messages. Et moi, j'ai beaucoup de choses à faire passer par rapport à mon passé et tout. Du coup, je trouve. J'avais pas beaucoup de moyens d'expression à l'ancienne. Du coup, moi, c'était ça mon moyen d'expression. Donc toi, vraiment, la danse, ça t'a permis de t'exprimer corporellement et faire passer des messages. Ouais. Et toi, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui aimerait commencer la danse hip-hop, est-ce que tu as un message à faire passer d'ailleurs? Ouais. Bah, franchement, faites ce que vous kiffez, hein. C'est le plus important. Essayez pas de copier ou quoi. Franchement, faites parler votre cœur. Et c'est comme ça que ça va marcher pour vous, je pense. Et quelles sont tes inspirations? Tu m'as parlé des Twins. Yes. Est-ce que tu as d'autres inspirations aujourd'hui ou même avant? Ouais, bah mon frère, en vrai, c'est Ouais, une ton frère. inspiration, hein. Là, il s'est mis au Vogue. Et même par rapport à ça, il m'a emmené dans quelques soirées et tout ça, de Vogue, tout ça. Ouais, le Vogue, c'est un autre style de danse, Yes. carrément, inspiré par la mode, Ouais. on va dire ça comme ça. D'accord, le voguing. Et vraiment trop cool. Du coup, j'ai des inspirations de là. Du coup, les Twins, comme je disais. Il y a aussi Mackenzie, Yes, Finox. Bah, en fait, tout le groupe avec qui je m'entraîne, du coup, yes. Filson aussi. Beaucoup d'inspiration des gens qui m'entourent. Ouais. Et Diablo, pas mal. Stala Muerte. Il y en a plein, hein, Ouais, mais voilà, tu pioches un peu ouais. tous les packs que tu kiffes. Et Et par rapport au confinement, comment tu l'as vécu? Toi qui avais envie de danser, comment s'est passé le premier confinement? je l'ai ultra mal vécu. Ah, mais c'est un truc de ouf. J'ai pété mon crâne. Ouais, c'est. Non, mauvais passage. Ouais, mauvais passage. Vraiment. En termes d'espace et de liberté. Ouais. Et... Parce que moi, je suis quelqu'un, je bouge tout le temps, je suis jamais chez moi. Je préfère être dehors. Et du coup, ouais, ça veut dire que je pète mon crâne. Je respecte pas forcément le confinement, mais le fait d'avoir tout le temps les flics et tout, dès qu'ils sont là, t'es obligé de courir. Ouais. Tu vois, c'est chiant. Ouais, ce sentiment de stress Ouais, et de pas de liberté finalement et de pas pouvoir faire ce qu'on a envie, juste à être dehors en fait. c'est ça. Comment tu vis la situation en tant que jeune? Parce que finalement, vous êtes dans une situation où vous êtes en train de vous construire, à essayer de voir un avenir. Comment toi tu t'imagines et l'impact qu'il peut y avoir aujourd'hui dans tes choix? Bah, franchement, ça a changé beaucoup de choses, hein, le fait du confinement. Bah, par rapport à ton avenir et tout, les possibilités que tu avais, ton projet de base, que moi c'était la danse, etc. Là, il a été impacté par rapport au Covid. Du coup, T'as eu même, des interrogations ouais, par je me suis rapport à dit, est-ce ça? que ça va encore marcher? Est-ce que les salles vont réouvrir? Les salles de spectacle et tout, est-ce qu'on va réouvrir? Tu vois, c'est compliqué maintenant de se projeter, mais il faut garder sa passion et du coup, continuer. Et est-ce que toi t'aimerais en vivre de la danse? Ouais, clairement. Ça va clairement être mon métier plus tard. Ce sera T'aim- pas mon seul métier, mais ce sera ouais, une partie de ma vie. T'aimerais que ta passion soit une partie de ta vie et à voir comment, hein, comme tu disais, si c'est une partie 50%, 80% Ouais, c'est ça. ou 10-20, mais en tout cas continuer la danse. Et comment tu trouves la ville de Lannister? Est-ce que tu aimerais apporter, rajouter quelque chose à la ville? Non, je suis pas fan Ouais, de la ville de Lannister parce que ça manque de mouvement. Il n'y a pas assez d'attractions, style. Bah déjà, c'est bien, par exemple, le skatepark et tout, qu'il y ait beaucoup de collectifs qui se créent autour de ça. Je trouve ça cool. La danse, faudrait aussi la développer encore. La moto, je vois qu'aussi il y a pas mal de jeunes qui font de la moto, c'est cool. Mais ouais, agrandir tout ça, plus d'engouement, faire sortir plus les jeunes qu'il y a sur Lannister et Lorient, pas aller qu'en ville ou quoi, mais genre plus montrer qu'il y a du mouvement quoi. pour terminer, est-ce que tu aurais une musique en tête, un artiste à nous faire partager qui t'inspire en ce moment? Kalash, hein. Kalash, ok, pourquoi? Qui est Kalash? Dis-nous. Kalash, c'est un chanteur martiniquais, donc des Antilles. Elle est trop fort. Ce gars, il est vraiment trop trop fort. Sa musicalité, ses flows qui changent, etc. Il est vraiment trop fort. Et Admiralty, chanteur de chez moi.